Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment comprendre notre vie? Il ne s'agit pas seulement de gérer les factures à temps ou d'atteindre des aspirations de longue date. Cette notion semble souvent être un idéal inaccessible, un fantasme destiné à quelques privilégiés. Mais que se passe-t-il si je vous disais que comprendre votre vie n'est pas seulement possible? C'est inévitable pour ceux qui sont prêts à se confronter directement. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, a fait remarquer tout ce qui nous irrite auprès des autres, de nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Réfléchissez à ceci chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous dérange profondément. Cela pourrait-il servir de miroir, reflétant des aspects de vous-même que vous préférez peut-être ignorer? En effet. Et si ce malaise est en fait la clé pour réécrire votre récit? Le voyage commence par une question fondamentale qui maintient beaucoup d'éveil. La nuit, qui êtes-vous? Alors que personne n'observe? Cette question sert de passerelle pour explorer l'idée de Jung de l'ombre. L'ombre représente cet aspect caché et rejeté de nous-mêmes que nous avons tendance à enterrer. Fait intéressant, c'est cette partie négligée qui influence bon nombre de nos choix. Et oui, ne faut pas. L'histoire de quelqu'un qui a compris sa vie n'est pas seulement une légende éloignée. C'est un voyage qui, si vous avez le courage, pourrait très bien être le vôtre. Il ne s'agit pas de formules secrètes ou de paroles de motivation prêtes à l'emploi. Il s'agit d'apprendre à accueillir l'inconfort et à affronter les aspects de vous-même que vous craignez le plus, les parties qui ne sont pas conformes à l'esthétique Instagram. Dans une société où la perfection est commercialisée comme une nécessité, accepter vos défauts devient une forme de rébellion, et c'est cet acte même qui initie tous les changements. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous retrouvez dans une pièce remplie de miroirs. Chaque miroir reflète non seulement votre apparence, mais aussi vos souvenirs, les erreurs que vous essayez d'oublier, et les ambitions que vous hésitez à reconnaître. Alors, que allez-vous choisir? Allez-vous casser le miroir ou affronterez-vous chaque réflexion? La décision vous appartient et elle façonne le voyage à venir. L'individu qui a compris que la vie ne faisait pas partie d'être un super-héros, un gourou sage ou un saint n'était qu'une personne quotidienne comme vous et moi, mais il y avait la bravoure de se poser la question que beaucoup évitent: qui suis-je à mon cœur? Tout au long de cette exploration, Jung nous présente une idée captivante: l'inconscient collectif. Il suggère que nous nourrissons tous des archétypes en nous, le héros, le mentor, l'ombre et les autres. Ce sont des symboles universels qui influencent nos peurs, nos aspirations et nos comportements. Cela revient à découvrir une carte à un trésor caché. Vous vous rendez compte que, malgré vos batailles intérieures, vous n'êtes jamais vraiment seul. Mais n'idéalisons pas cette expérience. Explorer votre moi intérieur ne s'apparente pas à profiter d'une escapade en bord de mer tranquille avec un coucher de soleil pittoresque. Cela implique de faire face à la douleur et au chaos. Il est difficile de vous engager avec vos aspects plus sombres. C'est pourquoi beaucoup optent pour l'inaction. Cependant, ce qui distinguait l'individu qui a démêlé les mystères de la vie, c'est sa décision d'affronter le vide. Et qu'a-t-il trouvé là-bas? Il a réalisé que les troubles intérieurs ne sont pas un adversaire. C'est plutôt le sol fertile où des transformations profondes peuvent s'épanouir. Dans cette vidéo, nous nous lancerons dans ce voyage motivant en examinant les idées et les récits de Jung qui illustrent comment la quête de la compréhension de soi est une expérience humaine partagée. Notre intention n'est pas de vous fournir des solutions prêtes à l'emploi. Au lieu de cela, nous visons à vous inspirer à réfléchir. Comment ce concept de déchiffrement pourrait-il résonner avec le vôtre? Je vous encourage à considérer si aujourd'hui était le jour pour commencer à démêler votre vie. Quelle serait votre étape initiale? Reconnaître une vérité que vous avez échappée? Confronter une peur qui s'est cachée dans l'ombre? Ou d'arrêter simplement le vol implacable de votre vrai moi? Quoi qu'il en soit, la clé est d'initier l'éveil de l'individu qui a saisi l'essence de la vie. Ce voyage ne commence pas avec quelque chose de monumental. Il commence par une réalisation simple, mais transformatrice. Le changement provient toujours de l'intérieur. C'est précisément ce que nous explorerons ensemble, étape par étape, sur ce chemin de découverte de soi. Êtes-vous prêt à commencer? À son essence, l'existence humaine est une quête. Nous recherchons le sens, la joie, la reconnaissance et fondamentalement, nous aspirons à la connexion avec les autres, avec le monde, et souvent avec une partie de nous-mêmes qui se sent absente. Mais qu'est-ce qui se produit lorsque cette quête nous distance de notre vrai moi? Carl Jung a décrit ce problème comme le processus d'individuation. Il ressemble à une lutte interne entre notre moi authentique et les personnages que nous essayons d'adopter, un conflit entre notre identité et les influences de l'inconscient. Ce chemin n'est pas simple. En fait, c'est l'un de ces voyages qui nécessitent de la résilience, de l'ouverture et, surtout, de la bravoure. L'aspect intrigant
est que ce voyage, bien que difficile, est transformateur, nous guidant à intégrer tous les aspects de notre être, les parties que nous révélons au monde et à celles que nous choisissons de cacher. Le voyage du héros intérieur n'est pas simplement un cliché trouvé dans la littérature ou les grands films, c'est une nécessité universelle, quelque chose que nous subissons tous fréquemment sans même s'en rendre compte. Joseph Campbell, réputé pour son exploration de la mythologie et un grand admirateur des théories de Jung, a articulé le monomythe, un cadre narratif universel qui se reproduit dans les histoires dans le monde. Et voici une vérification de la réalité, vous vivez actuellement ce récit. Avez-vous pris un moment pour réfléchir aux défis que vous avez rencontrés ces derniers temps? C'est peut-être le stress au travail, un désaccord avec quelqu'un de près, ou cette tempête de sentiments internes que vous avez essayé de supprimer. Les luttes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les signes de l'aventure tout au long de votre voyage personnel. La vraie question est, possédez-vous la bravoure pour tenir compte de ces signes? Pour Jung, la barrière la plus importante sur cette voie n'est pas le monde extérieur, mais plutôt notre propre ego. C'est l'ego qui cherche à maintenir le contrôle, nous exhortant à échapper à l'inconfort et à protéger la façade que nous présentons aux autres. L'ego murmure. Vous n'êtes que cela, n'explorez pas au-delà. Pourtant, nous sommes bien plus que de simples apparences. N'êtes-vous pas d'accord? Une véritable transformation se produit lorsque nous rassemblons le courage de confronter cet ego et de nous permettre de se plonger dans ce qui se cache dans notre inconscient. Pouvez-vous comprendre à quoi ressemble ce voyage? Il ressemble à debout devant une grotte inquiétante. L'entrée se profile grande, presque comme s'il émettait un avertissement resté à l'écart. À l'intérieur, il se cache quelque chose que vous redoutez, mais il cache également un trésor inestimable. Cette grotte représente votre psyché, et le trésor est la conscience de soi. Cependant, pour le découvrir, vous devez vous aventurer dans l'ombre et affronter les peurs qui y résident. Si nous réfléchissons sur le passé, nous trouvons d'innombrables histoires d'individus qui ont courageusement franchi ce pas. Frodon du Seigneur des Anneaux a été confronté à l'influence corrompue de l'anneau, tandis que Luke Skywalker a frappé le fardeau de son héritage à Star Wars. Ces protagonistes fictifs servent de symboles puissants aux défis que Jung décrit confronter et intégrer les aspects plus sombres et inconnus de nous-mêmes. Cependant, ne soyez pas induits en erreur en pensant que ce voyage est simple. C'est tout sauf. Il est rempli de virages inattendus, de revers et de tentations d'abandonner. Jung a noté que ces moments ne sont pas des indicateurs de faiblesse, ils signifient plutôt les progrès. Un héros gagne son titre en choisissant de persévérer, même lorsque tout espoir semble perdu. L'individu qui comprend finalement sa vie commence par une question profonde, mais intimidante: qui suis-je, vraiment? La réponse n'est pas facilement atteinte. Il faut abandonner les certitudes, remettre en question les croyances de longue date, et reconnaître que toutes les réponses ne sont pas connues. C'est dans ce domaine d'incertitude que la croissance devient possible. Maintenant, considérez ceci. Et si l'inconfort que vous vivez aujourd'hui est en fait un appel à l'action? Et si vos craintes, plutôt que d'être des adversaires, vous mènent à des aspects inexplorés de vous-même? Cela résume l'essence du voyage du héros intérieur: transformer les défis en leçons, douter en conscience de soi et souffrir de croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous nous lancerons dans un voyage sur un chemin perfide, révélant que le soi-disant héros n'est pas un élu béni par les pouvoirs célestes. Au contraire, le héros réside en chacun de nous, un autre disposé à affronter l'obscurité qui se cache, à l'intérieur, les peurs, les ombres, les incertitudes, et tout ce qui nous hante. Alors, je vous présente un défi final. Et effrayant, êtes-vous prêt à tenir compte de l'appel? Avez-vous déjà vécu cet inconfort déchirant lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble vous irriter sans effort? C'est peut-être l'individu qui parle beaucoup trop fort, comme si le monde entier était son public. Ou peut-être que c'est quelqu'un dont vous trouvez le comportement totalement intolérable. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cet inconfort est moins à leur sujet et plus sur vous? Dérangeant, n'est-ce pas? Carl Jung dirait que c'est votre ombre qui vous regarde. L'ombre, comme le décrit Jung, est cette sinistre récréation en nous où nous cachons tout ce que nous n'osons pas affronter: peur, désir non reconnu, impulsion que nous nous efforçons d'enterrer. Cela s'apparente au sous-sol sombre de votre esprit, encombré de boîtes poussiéreuses. Vous savez qu'ils existent, mais vous préférez ne pas les déranger. Après tout, qui souhaite libérer le chaos qui pourrait conduire à un gâchis? Mais tourner les yeux ne fait rien pour résoudre les troubles. Ce n'est que lorsque le soi-disant homme qui croyait avoir tout sous contrôle avait choisi de faire face à son obscurité intérieure qu'il avançait vraiment dans son voyage personnel. Pas en tant que guerrier se préparant à la bataille, mais comme une âme cherchant une réconciliation avec une partie vitale de lui-même.
Considérez l'ombre comme une réflexion déformée. Lorsque quelqu'un se met sous votre peau, cette personne reflète souvent quelque chose que vous refusez d'accepter en vous. C'est comme si l'ombre vous poussait doucement, chuchotant. Regardez ici, cette gêne avec quelqu'un qui agit sur l'impulsion. Peut-être que cela révèle vos propres désirs ou jugements supprimés. L'ombre sert de miroir déformé. Lorsque quelqu'un vous irrite, il reflète fréquemment quelque chose que vous niez en vous-même. Cette frustration avec quelqu'un qui n'a pas de filtre, cela peut provenir de votre propre peur d'être mal interprété ou d'exprimer vos pensées. Au fond, ce que vous critiquez chez les autres peut faire partie de vous que vous souhaitez garder caché. Permettez-moi de partager une histoire poignante. Imaginez une mère qui réprimande sans relâche sa fille pour être ambitieuse et audacieuse. Elle prononce des phrases comme « ne vous pas trop haut »,« c'est périlleux » ou « les gens penseront que vous êtes arrogant ». À première vue, il peut sembler qu'elle soit simplement protectrice, mais la tristesse sous-jacente révèle une vérité plus profonde. Si nous approfondissons un peu plus, nous découvrons une vérité poignante. Cette mère, dans sa jeunesse, reflétait sa fille, bolde et sans peur. Mais elle a fait face à un rejet et à un jugement sévère. Dans le but de se protéger, elle a commencé à supprimer ses qualités mêmes. Maintenant, elle projette involontairement cette lutte interne sur sa fille. Cela devient une danse silencieuse et douloureuse qui s'étend sur les générations, où la douleur d'une personne se manifeste comme une critique d'un autre. La réalité est que la confrontation de votre ombre n'est pas pour le cœur faible. C'est une conscience douloureuse que ce qui nous irrite chez les autres peut refléter un aspect dissimulé de nous-mêmes. On a qualifié cela de travail fantôme, mais contrairement à la croyance commune, l'objectif n'est pas de l'éliminer. Il s'agit plutôt de l'embrasser, de se réconcilier avec cette partie de vous-même que vous avez jetée de côté. Ce voyage est difficile, mais il n'est pas hors de portée. Alors, comment vous lancez-vous sur ce chemin? Commencez par l'introspection. La prochaine fois que quelqu'un vous trouble profondément, prends un moment pour faire une pause et demandez « Qu'est-ce qui me dérange si profondément ?» Vous pourriez trouver la réponse révélatrice de façon inattendue. Cela pourrait provenir d'une peur de l'échec, d'un désir non satisfait, ou même d'une colère éteinte depuis longtemps que vous pensiez avoir disparu. Une autre avenue consiste à cultiver la conscience de soi, s'engager dans la thérapie. Pratiquez la méditation ou journalisez vos émotions. Ces méthodes peuvent vous aider à dénicher ces boîtes cachées dans votre esprit. Peu à peu, vous commencerez à reconnaître les modèles et les sentiments qui se sont cachés dans l'ombre, influençant votre vie depuis le début. La vérité est que faire face à vos excuses exige des efforts, une intention et en fait une mesure de bravoure pour endurer l'inconfort. Mais au milieu de cette lutte, il y a quelque chose de vraiment remarquable. Cet inconfort n'est pas permanent. Il ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus profond, l'acceptation de votre vrai moi. L'individu qui a démêlé sa vie a constaté que son ombre n'était pas un monstre terrifiant qui se cache dans l'obscurité. C'était plutôt un mentor. Il a compris que faire attention à ses messages était essentiel pour saisir ses peurs, ses désirs et ses motivations. Il n'était pas nécessaire de l'annexer, au lieu de cela, il avait besoin de l'embrasser en tant que compagnon. Dans ce processus, ce qui ressemblait autrefois à un poids transformé en une source de conseils pour son développement. Alors, permettez-moi de poser cette question: quels aspects de vous-même avez-vous négligés? Quels éléments de votre récit ou de votre caractère avez-vous tenté de négliger? Faire face à votre ombre peut sembler intimidant, mais il est également libérateur, car en fin de compte, ce n'est qu'en faisant face à notre vrai moi que nous pouvons atteindre la libération. Alors êtes-vous prêt à explorer ces coins cachés? La transformation se produit rarement en douceur, il frappe souvent comme une tempête, démentant ce que vous croyez être stable et troublant votre vie d'une manière qui semble intolérable. Cependant, comme Carl Jung l'a noté, c'est précisément dans ce paysage tumultueux que quelque chose de nouveau et d'authentique peut émerger. Il a affirmé que le chaos n'était pas l'antithèse de l'ordre. C'est le lieu de naissance de la transformation. La personne qui a accepté sa vie se rend compte qu'en plongeant dans les profondeurs de sa plus grande tourmente, elle ne perd pas leur identité. Il le découvre. Considérez l'image d'un volcan en éruption. Initialement, c'est une pure dévastation, une chaleur à la séjour, des explosions violentes et un linceul suffocant de la fumée, engloutissant tout sur son chemin. Fragile, n'est-ce pas? Pourtant, alors que le roc fondu se solidifie, il donne naissance à un sol riche, nourrissant une nouvelle vie dans un endroit qui ne connaissait autrefois que la désolation. Cela reflète le chaos qui se prépare dans nos esprits. Il efface les certitudes qui ont survécu à leur objectif, brisant les illusions réconfortantes auxquelles nous nous accrochons. Dans cette tourmente, cependant,
Un espace est creusé pour que le moi authentique émerge. Jung a postulé que des moments de conflit intérieur, peu importe à quel point ils peuvent apparaître, servent à se plonger dans les profondeurs sombres de notre être. Il a qualifié ce voyage de confrontation avec l'inconscient, une expédition lourde et souvent atroce dans les coins les plus sombres de notre psyché. Jung lui-même a fait face à cet abîme lors d'une crise personnelle, en proie à des visions et à des chuchotements qui menaçaient de démêler sa raison. Plutôt que de fuir le chaos, il s'est plongé dedans, scrutant chaque fragment et chronique ses révélations. Ce processus tumultueux a donné naissance à certaines de ses idées les plus profondes. Pour celui qui a demandé une résolution dans sa vie, le chaos s'est manifesté comme un effondrement émotionnel déchirant. Ils se sont retrouvés perdus, aux prises avec des doutes sur leurs choix, leurs croyances et l'essence même de leur existence. Pourtant, au lieu de réparer à la hâte les fractures et de restaurer l'ordre, ils se sont rendus au tumulte. Ils ont plongé dans les profondeurs de la confusion. Et c'est dans cette tempête de larmes et d'introspection qu'ils ont commencé à découvrir les racines du changement nécessaire. Pour atteindre la clarté, ils ont reconnu qu'ils devaient d'abord embrasser la tempête. Ce phénomène se cache dans l'ombre des contes que nous tissons et les mythes qui hantent notre existence. Considérez Gregor Samsa de The Metamorphoses de Kafka. Il se réveille, grotesquement transformé en un insecte monstrueux, plongeant sa vie en un abîme en spirale du chaos. C'est un récit tragique, mais il sert de reflet sombre des vérités qui émergent lorsque le tissu de la routine est déchiré. Ensuite, il y a le phénix, qui s'élève de ses propres cendres, un signe avant-coureur du renouveau né de la destruction. Ce mythe n'est pas simplement beau, il symbolise la tourmente interne que nous endurons lorsque le chaos nous oblige à recommencer. Mais voici la question effrayante: comment traversons-nous le paysage perfide du chaos sans perdre notre essence même? Premièrement, nous devons confronter la sinistre réalité que le chaos est incontournable. Pour y résister, il ne fait que prolonger l'agonie. Au lieu de cela, nous pouvons trouver notre chemin à travers ce terrain orageux. Jetez de côté le besoin de perfection ou de raison. Laissez vos émotions brutes se répandre sur la page, comme si vous vidiez un tiroir rempli des restes d'un passé brisé. Embrassez l'autocompassion. Les moments d'agitation ne demandent pas d'importance de vous. Aucune âme ne sort d'une tempête indemne. Cherchez un réconfort en compagnie d'alliés de confiance ou d'un thérapeute. Parfois, une perspective extérieure peut éclairer l'obscurité et éclaircir le poids que vous portez. Rebranchez-vous avec votre corps, respirez profondément. Marchez délibérément, sentez la terre sous vos pieds. Lorsque le monde s'effondre autour de vous, vous ancrer dans le présent peut offrir la stabilité dont vous avez désespérément besoin. N'oubliez pas que le chaos n'est pas éternel. C'est un spectre éphémère qui finira par s'estomper. L'individu qui a découvert l'essence de sa vie a subi un voyage difficile mais transformateur. Il a compris que, malgré la nature écrasante de la confusion, ce n'était qu'un état temporaire. Embrasser le présent peut servir de force de mise à la terre dont on a besoin. Il est essentiel de se rappeler que le chaos n'est pas permanent. Cet homme a appris à travers ses difficultés que l'acceptation de l'agitation a permis à son esprit de se réorganiser d'une manière plus authentique et fidèle à son identité. Jung a déclaré: il n'y a pas de conscience sans douleur. Cela n'implique pas que nous devons rechercher activement la souffrance. Cela suggère plutôt que l'inconfort présente une opportunité, un appel à l'action. Tout comme l'or est purifié par le feu, nous subissons aussi une transformation par nos défis. La vraie question est: quelle leçon le chaos de votre vie a-t-il pour vous? Quelles croyances obsolètes devriez-vous abandonner? Les solutions peuvent être plus proches que vous ne le pensez. Tout ce qu'il faut, c'est la bravoure pour regarder au-delà du chaos et reconnaître les débuts d'une nouvelle existence. Si vous pouviez vous voir entièrement, sans filtre ni façade, embrassant à la fois la lumière et l'ombre, les forces et les faiblesses, que découvririez-vous? Carl Jung a postulé que c'est le fondement d'une véritable conscience de soi. Pour lui, l'objectif n'est pas d'éliminer nos imperfections ou de rejeter ce que nous jugeons défectueux, mais d'intégrer tous les aspects de nous-mêmes. Il a qualifié cela d'individuation, le voyage vers l'intégralité. En revanche, la société contemporaine a tendance à nous pousser dans la direction opposée. Nous nous présentons notre meilleur moi, nos réalisations et nos moments joyeux, tout ce qui obtient l'approbation. Les médias sociaux exacerbent cette tendance. Il est un aperçu d'une vie apparemment parfaite, qui, sous la surface, cache autant qu'elle le révèle. Que devient les aspects de nous-mêmes qui ne sont pas conformes à cette image idéale? Jung a noté que les ignorer ne les fait pas disparaître. Cela amplifie plutôt leur influence sur nous. Cela s'apparente à fermer les yeux dans une ombre. Il ne disparaît pas, il se développe. Une personne qui a accepté sa vie le comprend.
Ils se rendent compte que la couverture de leurs peurs, des erreurs et des sources de honte ne fait que les garder au piège. En confrontant et en acceptant ces parties, ils commencent à découvrir leur vrai moi, ce qu'ils ont hésité à affronter, tient les leçons les plus profondes et les clés de leur transformation. Pour visualiser ce processus, considérez le symbole yin-yang. La section blanche contient un point noir, tandis que la section noire a un point blanc. Il ne peut y avoir de lumière sans ombre et pas d'ombre sans lumière. Cela rappelle que notre force découle de cette dualité, cet équilibre dynamique entre les opposés. L'intégration de la lumière et de l'ombre consiste à reconnaître que nous incarnons les deux et à apprendre à coexister harmonieusement avec cette vérité. Dans la pratique, cette intégration commence par de petites étapes, en commençant par l'acceptation, pas une acceptation passive, mais une courageuse qui implique de se regarder avec honnêteté et compassion. Lorsque vous faites une erreur, plutôt que d'être trop critique, envisagez de demander que puis-je en tirer des leçons. Ce simple fait d'autocompassion peut être transformateur. Une autre étape importante consiste à connaître vos projections. À quelle fréquence quelque chose ou quelqu'un vous a-t-il profondément perturbé? Jung a suggéré que cela découvre souvent quelque chose que vous niez en vous-même. L'inconfort agit comme un miroir. Peut-être que le comportement de quelqu'un reflète quelque chose que vous supprimez ou préférez ne pas reconnaître. En examinant ces projections, vous pouvez obtenir des informations importantes sur vous-même. La créativité joue également un rôle vital dans ce voyage. Parfois, nos ombres communiquent à travers des canaux moins évidents: rêves, sensations inhabituelles, symboles, art, musique et écriture. Tous ces éléments peuvent agir comme des voies pour découvrir ces messages cachés et vous aider à les transformer. En fin de compte, gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de réaliser la perfection. Il s'agit plutôt d'apprendre à vivre avec vos conflits internes. Vous pouvez éprouver la peur et le courage simultanément, ainsi que la colère et la gratitude, l'insécurité et la force. Ces aspects contrastés ne diminuent pas votre identité, ils affirment plutôt votre humanité. Le mélange de lumière et d'ombre ne concerne pas uniquement vous. Alors que vous cultivez la gentillesse envers vos imperfections, vous commencez également à percevoir les autres avec une empathie accrue. Considérez un moment où vous avez jugé durement quelqu'un. Et si vous considériez cet individu comme quelqu'un qui porte également sa propre lumière et ses ténèbres? Imaginez comment cette perspective pourrait transformer vos interactions. Pour Jung, le processus d'intégration s'étend au-delà de la simple conscience de soi. Il a posé qu'en s'efforçant de compléter, nous pouvons influencer positivement le monde qui nous entoure. Une personne qui a réconcilié ses conflits intérieurs découvre que son parcours personnel améliore non seulement son autosularité, mais enrichit également leurs liens et leurs décisions. Il commence à répondre avec une plus grande pleine conscience, une réactivité réduite et une présence accrue. Maintenant, permettez-moi de poser une question: que pourrait-il se produire si vous embrassez toutes les facettes de votre être sans rien cacher, sans nier l'existence de vos ombres? Il peut initialement sembler intimidant, mais il est également libérateur. L'énergie que vous dépensez en essayant de projeter une fausse image pourrait plutôt être canalisée dans la vie authentique. Jung a fait remarquer: je préfère être entier que bien. Cela n'implique pas d'abandonner la bonté, mais de reconnaître plutôt que la véritable gentillesse ne peut émerger que de l'intégration. En acceptant nos ombres, nous devenons moins sujets à des actions impulsives ou projetant nos insécurités sur les autres. Nous commençons à vivre avec un plus grand équilibre et une sensibilisation. La vie ne concerne pas simplement l'éradication des défauts. C'est un voyage obsédant d'apprendre d'eux. C'est l'interaction de la lumière et de l'obscurité qui nous accorde l'essence profonde de l'humanité. Lorsque vous traversez ce chemin sombre, vous comprendrez que la vraie signification ne réside pas dans la destination, mais sur la route sinueuse elle-même. Quel coin sombre de votre âme avez-vous échappé? Quelle vérité effrayante pour ces parties cachées pourrait-elle révéler si vous osons les affronter? Les réponses persistent dans l'ombre, en attendant le moment où vous choisissez d'embrasser l'intégralité de votre être. Que signifie laisser un héritage? Beaucoup l'envisagent comme quelque chose de monumental, une empreinte éternelle comme une statue imposante ou un nom sculpté dans les annales du temps. Mais que se passe-t-il si le véritable héritage est quelque chose d'invisible? Pas une entité tangible que nous pouvons saisir ou quantifier, mais une métamorphose interne profonde si intense qu'elle modifie non seulement notre existence, mais aussi la vie des personnes enlacées avec la nôtre. Pour l'homme qui a démêlé les mystères de sa vie, l'héritage n'était pas un grand triomphe ou un acte extraordinaire. C'est son odyssée de découverte de soi et d'acceptation qui a déclenché une étincelle des autres pour se lancer dans leur propre voyage perfide. Carl Jung a offert un aperçu effrayant de cela.
Il a postulé que le véritable épanouissement ne résulte pas de la supériorité, mais de l'intégralité. Ce processus d'obstruction sombre d'intégration mergeait la lumière avec des ombres, les vertus avec des défauts. Et ce qu'il a appelé l'individuation. Transcendant le soi, lorsque nous atteignons l'équilibre à l'intérieur, il envoie des ondulations à travers le tissu de l'existence, transformant non seulement nos vies, mais le monde même qui nous entoure. Envisagez un cercle, imaginez chaque âme occupant un point dans ses limites étranges. Lorsqu'un individu éprouve une transformation interne profonde, elle envoie des tremblements à travers le tissu même de l'existence. Ce processus, connu sous le nom d'individuation, transcende le soi. La réalisation d'équilibre intérieur envoie des ondulations, tout comme l'immobilité troublante d'un lac perturbé par les forces invisibles, modifiant non seulement notre vie personnelle, mais le monde même qui nous entoure. Envisage un cercle sombre, chaque personne est un point dans ses limites sombres. Lorsqu'une personne subit cette métamorphose interne, la dynamique change de façon inquiétante, affectant ses relations, ses choix, et même les destins de ceux à venir. Un véritable héritage n'est donc pas né de grands gestes, c'est l'accumulation de changements subtils qui laissent une marque indélébile. Cette transformation est silencieuse mais profonde, modifiant tout dans son sillage. Pour Jung, la résolution de la vie réside dans la poursuite de l'objectif, pas un but creux dicté par la société, comme un diplôme ou un titre, mais qui découle des profondeurs de l'âme, de ce qui résonne véritablement à l'intérieur. Cet homme, en osant affronter son ombre, réconciliant ses troubles intérieurs, et embrassant son moi authentique, dénichait quelque chose de bien plus important qu'une simple ambition. Il a découvert le sens, et cette révélation a tout déplacé ses choix, ses relations, même son approche de l'adversité. Il a fini par comprendre que le secret n'était pas de réparer le monde fracturé, mais de recalibrer sa relation avec lui. Il a reconnu ses défauts, reconnu ses propres limitations, et finalement a saisi que les réponses qu'il recherchait s'étaient toujours cachées en lui. Cette prise de conscience n'a pas repoussé l'égoïsme. Au contraire, cela lui a permis d'offrir la meilleure version de lui-même aux autres. Cherchez-vous un exemple tangible? Imaginez une personne qui consacre des années à sa carrière, convaincue que la réussite professionnelle est la seule voie pour se sentir valorisé. Un jour, cet individu s'arrête et tourne son regard vers l'intérieur. Ils se rendent compte que leur véritable désir est beaucoup plus simple: passer du temps avec des êtres chers et cultiver des relations significatives. Cette prise de conscience modifie non seulement leur vie, mais approfondit également leurs liens avec ceux qui les entourent. Trouver la clarté de la vie n'implique pas d'abandonner les rêves ou les obligations. Cela implique plutôt de les harmoniser avec ce qui résonne vraiment en vous. Jung met également en évidence une vérité essentielle. Il existe un mystère profond dans tout cela. Il a été captivé par la spiritualité, la mythologie et la synchronicité. Ces coïncidences apparemment importantes. Pour lui, tissant ces éléments dans nos vies nous relie à quelque chose de plus grand, offrant un sentiment d'appartenance à un monde souvent indifférent. Une métaphore poignante pour cela est celle d'un chef-d'œuvre inachevé. Nos vies peuvent ne jamais atteindre l'achèvement ou la perfection, mais ce qui compte vraiment, c'est l'effort continu de les façonner, de découvrir la beauté et le sens en cours de route. Rappelez-vous un moment récent où tout se sentait bien, même si ce n'est que pour une seconde éphémère. Ces brefs cas d'alignement sont un aperçu de ce que signifie vivre avec un but. Et c'est ce qui rend l'histoire de l'homme qui a trouvé la résolution dans sa vie si relatable. Il transcende son expérience. Cela nous parle tous. Chacun de nous possède la capacité de transformer la confusion en compréhension, en peur en bravoure et en obscurité en perspicacité. Cependant, pour y parvenir, nous devons choisir de regarder en nous-mêmes, d'adopter ce que nous découvrons et de créer quelque chose d'important à partir de celui-ci. Donc, si vous aviez l'occasion de laisser un héritage aujourd'hui, qu'est-ce que cela transmettrait à votre sujet? Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions. Navigation de la vie est un voyage quotidien d'auto-exploration et d'authenticité, et ce dévouement est le cadeau le plus précieux que vous puissiez offrir au monde. Le concept de déterminer la vie semble souvent atteindre un état de paix et de satisfaction impeccable, mais la réalité est beaucoup plus relatable, et par conséquent plus impactant. Il ne s'agit pas d'éradiquer les défis ou les défauts, il s'agit d'embrasser notre vrai moi. Le cadeau le plus profond que vous pouvez offrir au monde est la poursuite de la compréhension de la vie. Bien que cela puisse sembler réaliser un état parfait de tranquillité et de contentement, la vérité est beaucoup plus humaine et puissante. Il ne s'agit pas de supprimer des difficultés ou des lacunes. Il s'agit d'accepter notre moi complet, à la fois léger et ombre, et vivre authentiquement de cette fondation. Comme Jung l'a dit, qui regarde en dehors des rêves, qui regarde à l'intérieur des réveils,
L'individu qui a démêlé les mystères de la vie s'est réveillé à quelque chose de simple et de transformateur. Un véritable changement commence de l'intérieur. Ils sont venus à comprendre que l'ombre ne sert pas d'adversaire, mais en tant que mentor, que le chaos ne signifie pas la destruction, mais l'aube de quelque chose de nouveau, et que l'individuation ne représente pas la séparation, mais une reconnexion avec l'intégralité. Vous n'avez pas à posséder toutes les réponses en ce moment. En fait, vous ne les aurez peut-être jamais tous, et c'est parfaitement bien. La vie ne consiste pas à atteindre un objectif final, c'est un voyage en cours, une danse entre embrasser qui nous sommes, et évoluer à travers cette acceptation. S'il y a un point à retenir clé de cela, c'est que le travail le plus important que nous pouvons entreprendre est interne. C'est en nous-mêmes que nous découvrons le sens, le but, et surtout la paix. Peu importe où vous vous trouvez dans ce voyage, il y a toujours de l'espace pour passer à l'étape suivante. En fin de compte, le plus grand héritage que nous pouvons quitter est d'être notre moi vrai et authentique. Avant de conclure, je voudrais partager une brève anecdote personnelle. Il fut un temps dans ma vie où tout était décousu. C'était comme si j'allais en haut, remettant constamment en question pourquoi rien ne semble avoir du sens. Au cours de cette phase difficile, j'ai rencontré les concepts de Jung. Ce n'était pas une révélation immédiate ou un moment soudain de clarté, c'était plutôt un processus progressif, semblable à des nœuds internes démêlés que je n'avais même pas réalisés. Petit à petit, j'ai commencé à réaliser que les réponses que je cherchais avec ferveur extérieurement étaient en vérité en moi. Ce voyage n'a jamais été de réparer quoi que ce soit. Il s'agit plutôt d'accepter ma propre humanité, avec toutes ses imperfections, ses subtilités et sa beauté inhérente. Ce chemin m'a conduit à des profondeurs que je ne m'attendais pas à atteindre. Je veux prendre un moment pour exprimer ma gratitude pour votre présence ici, pour s'engager dans une réflexion aussi personnelle, et souvent difficile. C'est une tâche intimidante à regarder à l'intérieur, et votre volonté de contempler ces pensées en dit long sur votre bravoure et l'ouverture que vous incarnez. Car si cette vidéo a résonné avec vous de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre histoire. Ce pourrait être le catalyseur dont quelqu'un d'autre a besoin pour se lancer dans son propre voyage de découverte de soi. Et maintenant, je veux vous reconnaître. Oui, vous, pour y rendre jusqu'ici, pour faire un autre pas vers la conscience de soi. Qu'il s'agisse d'une étape mineure ou majeure, elle a une signification. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec cet ami qui remet en question la vie, et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer des thèmes qui peuvent remodeler votre compréhension de vous-même dans ce monde. Avant de partir, vous remarquerez 2 suggestions vidéo à l'écran qui pourraient encore étendre votre point de vue. Lequel allez-vous sélectionner? N'oubliez pas que les choix ne sont jamais aléatoires. Cliquez et découvrez où cette décision pourrait vous conduire. Je vous verrai dans le prochain. Et jusque-là, gardez à l'esprit chaque étape vers l'intérieur est un pas de plus pour découvrir votre vrai moi.